Je vais démontrer ce que je veux démontrer, pour que vous puissiez comprendre l'évolution morpho-syntaxique des noms, c'est-à-dire la science pronomastique. Ça, c'est pour les pasteurs. Et ceux des gens qui veulent la connaissance. Parce que je pense qu'on a un vrai problème aujourd'hui. Si tu arrives quelque part, tu dis Issa! On dit c'est le diable. On va simplement t'expliquer. On va simplement t'expliquer que tu es le diable. On va dire que tu es le diable. Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'évolution pronomastique. Ils ne savent pas que les noms. Doucement. Ça m'attriste un peu que les gens n'aiment pas la connaissance. Les gens aiment le réchauffer. Ça m'attriste que les gens n'aiment pas la connaissance, les gens aiment le réchauffer. Voilà, l'église aime la sauce tomate réchauffée depuis 2000 ans. Quand tu essaies de ragoût de peau bien chaud, ils n'aiment pas. Et si je dis programme de prière ici, là, bon, c'est à la fin qu'on va connaître. On va quelque part, non? C'est à la fin qu'on va connaître. La fin, ça veut dire la fin. Ok, on y va. Je dis la science pronomastique. Pronomastique, onoma, je dis non. Ok? Donc, la science des noms bibliques et historiques doivent être étudiées déjà par l'Église. Parce que la plupart des enfants qui naissent aujourd'hui savent que Jésus c'est le nom qui est écrit même dans la Bible parce qu'ils lisent la Bible en français ou en anglais. Ils ne savent pas qu'il y a eu d'autres langues qui avaient des textes manuscrits, que ce soit en grec, que ce soit en syriaque, que ce soit en latin, que ce soit en araméen même, parce qu'il y a les interprétations de Matthieu qui sont rapportées en araméen. Ils ne savent pas qu'il y a donc différentes façons d'appeler le nom de Jésus qui s'est laissé transformé au cours des siècles. Ok? Parce que nous, on veut comprendre au nom de Jésus. Je dis toujours, il faut qu'on sache expliquer à l'Église ce qu'ils ne veulent pas entendre. Que le nom de Jésus a changé. Il y a une évolution phonétique et morphologique du nom de Jésus. Aujourd'hui, dès que tu éternues, tu dis Jesus. Ok? Dès que tu as faim, tu dis Jesus. Il y a des gens qui ont même le nom Jesus comme ça avec J dans le ciel. Moi, je pose la question, avant de recommencer, mon petit coup pronostic, c'est si il savait que Jésus était chair et os, et qu'il apparaît maintenant, et tu dis Jesus, est-ce que tu penses qu'il va répondre? Si c'est vraiment son nom, c'était Yeshua. Parce que Yeshua et Jesus, c'est carrément phonétiquement différent et morphologiquement différent quand même. Il faut peut-être informer Jésus que Jésus, en fait, ton nom c'est Jésus aujourd'hui. La question dans la continuité, c'est s'il y a collision de langue, comme il y a toujours eu au cours des siècles, le nom de Jésus sera pas dans 200, 300 ans. Ça, on ne veut pas réfléchir à ça. Je veux dire que s'il y a évolution de langue, que le français et le chinois se mélangent, parce que le français, en chinois, c'est You. On l'appelle You, c'est pour quelqu'un qui a mal au dos. Okay? Imagine donc que ça évolue et que c'est le chinois qui domine demain. Le nom de Jésus ne va plus être Jésus. On va maintenant utiliser les textes en chinois. Donc le nom de Jésus peut encore évoluer au cours des siècles. En fait, c'est ça que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas comprendre. En fait. Donc on recommence l'érudit onomastique. N'est-ce pas ensemble? Ok? Ce que je dis là est très important pour expliquer l'omnipotence. Parce que l'omnipotence n'est pas expliquée à l'église. C'est important parce que tu veux démarrer là, je vais m'arrêter. Après, c'est le gazon fini. Donc, je dis encore une chose. Donc, il y aura des questions à la fin. Il y aura des questions. Je suis là, je ne veux pas des questions parce que je vais faire une conférence la semaine prochaine sur tous ces sujets-là. Et on va faire ça le week-end. Que tous ceux qui les pasteurs qui peuvent venir avec des questions, avec les machettes, avec soient la main. Parce que Dieu dit dans plus de
Donc la culture onomastique doit être étudiée par l'Église. On n'a pas seulement étudié le nom on n'a pas seulement étudié les théonymes. On a aussi étudié l'onomastique, c'est-à-dire l'évolution des noms. Est-ce que le nom de Dieu a évolué? Est-ce que Dieu lui-même évolue? Si l'évolution du nom de Dieu évolue, est-ce que son pouvoir évolue ou son pouvoir diminue? C'est des questions qu'on a se poser. On est ensemble? C'est-à-dire que si tu appelais Yehosu, et tu dis aujourd'hui Jésus, est-ce que son pouvoir a évolué, a diminué, a changé? C'est la question. Le nom de Moïse n'a pas changé dans la Bible, c'est toujours Moshe. Le nom des plus grands pasteurs, prophètes de la Bible n'a pas changé, c'est toujours le même nom. Le nom de Jésus a trouvé une évolution morpho-syntaxique très grave. Il faut qu'on soit ensemble, parce que tu peux déranger. Donc, on y va, on recommence. À la période grecque, qui domine toute l'Afrique du Nord, toute l'Asie de l'Est, jusqu'à arriver aux portes de la Chine, qui domine toute l'Europe du Sud. La langue utilisée communément, la langue des bureaucrates, c'est le grec onoïque. Mais dans la compréhension des empires perses, grecs et romains, ils ont développé ce qu'on appelle le pouvoir des gouverneurs ou les pouvoirs satrapiques. C'est-à-dire, ton pays peut garder son gouverneur, sa langue aussi, mais tu peux payer des tributs. Mais la langue des bureaucrates, c'est le grec. On a la période des Grecs, donc, c'est-à-dire d'Alexandre, de 331 jusqu'à la période, on peut dire, 92 avant le Christ, c'était les Grecs qui ont dominé. Après les Romains, par César et le reste. On est ensemble? Je sais que je donne les dates. Je sais que ici, là, c'est des dates. Si tu n'aimes pas les dates, va manger des dates. Donc, la période grecque est une période très puissante. Ils ont dominé le monde et ils ont infiltré le monde de leurs connaissances théologiques. Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle le panthéon des dieux. Athéna, blablabla, tout ce stupide. Et ils y croyaient Dieu comme fer. Mais ils laissaient quand même chaque peuplement être dans sa culture théophanique, non, théologique ou ésotérique. Donc, la langue utilisée par les bureaucrates grecs, c'est le grec onoïque. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui encore, il y a encore des lettres en grec qui ressemblent aux lettres en romain, parce que c'est vraiment une domination qui a perdu. Ok, on continue. Donc, à la période dite grecque ou gréco-romaine, la partie qu'on appelle Canaan, c'est-à-dire le Tyr et de la Jordanie, jusqu'au sud, on appelle l'Égypte, était sous l'empire Sanusi. Bon, ça c'est Paris. Il y avait l'empire polémique aussi, dominé avec l'empire Sanusi de ce domaine. Ils étaient sous l'empire quand même. Et ils laissaient quand même les pays utiliser la langue commune. C'est-à-dire que la langue, ce n'était pas l'hébreu, mais c'était l'araméen. Pourquoi l'araméen? Parce qu'il faut expliquer aussi au pasteur. Quand les Israélites sont entrés à Babylone, la langue qu'ils utilisaient là-bas, c'était l'araméen. Bon, c'est normal qu'en sortant de Babylone, ils ont plus parlé l'araméen que l'hébreu. Dans les textes de la Bible, c'est l'hébreu biblique. Parce qu'il y a l'araméen, il y a l'hébreu biblique. C'est deux choses différentes. Il y a l'hébreu d'aujourd'hui. C'est trois écritures différentes. On est ensemble? Amen. Pardon, il faut écouter au Amen. Je vous en supplie. Donc, dans la langue qu'on utilisait pour les Hébreux à l'instant là, c'était l'araméen. Donc, ils avaient des noms qui étaient hébreux, mais qui ont dérivé vers l'araméen. Parce qu'on appelait plus Joshua, on appelait Yeshua. Donc, à la période dite grecque, jusqu'à la chute du temple, le nom Yeshua était un nom commun, qu'on appelle anthroponyme. On se comprend? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Josué à la période grecque. Il y avait beaucoup de Yeshua à la période grecque. On se comprend? Ça veut dire comme aujourd'hui, quelqu'un peut s'appeler Paul. Paul, c'est un nom commun. Quelqu'un peut s'appeler Jean-Sylvain. C'est un nom commun. Comme tu peux s'appeler Laetitia. C'est un nom commun. Et si tu veux l'appeler Sainte Laetitia, c'est ton problème. Mais le nom Laetitia est un nom commun. On se comprend? Ok. Donc, le nom de Yeshua, si c'est l'araméen qui prédominait dans la langue commune ou intercommunale, le nom de Jésus est juste un dérivé.
C'est qu'on commence du nom Yeshua. Et si on lit la Bible, qui est malheureusement en grec coloïque, mais les premiers textes, on a des questions à se poser. Pourquoi est-ce que la Bible n'est pas écrite en langue commune araméenne? Puisque les disciples eux-mêmes parlaient l'araméen. C'est une question. On n'aura pas de réponse puisque les textes sont là. Donc le nom qu'on utilise c'est Yeshua. Mais quand on quitte de Yeshua maintenant, pour lire la Bible en grec d'origine, ça se transforme de Yeshua en Iosu. Donc c'est la première évolution morphosyntaxique. C'est-à-dire, on change de lettre, et on change de mot, et on change de son. On quitte de Yeshua à Iosu. N'oublions pas qu'en araméen, le chi, c'est ch. En grec, c'est s. Donc déjà, le ch et s, ces deux sons différents. C'est pas qu'on parle des phonèmes, des morphèmes. On est ensemble? Amen. Donc maintenant, quand on quitte de l'araméen pour arriver au grec, il y a déjà une transformation morphosyntaxique. La troisième langue la plus utilisée à partir du 3e siècle jusqu'au 9e siècle, c'est le syriaque, qui est la langue utilisée en Irak, en Iran et en Afghanistan, jusqu'à arriver aux portes de la Chine et arriver en Afrique du Nord même. Le syriaque est la langue commerciale. Et les textes en syriaque sont nombreux. Il y a plus de 10 000 textes en syriaque qui sont retrouvés aujourd'hui. Et quand tu prends les textes en syriaque, il y a encore une transformation morphosyntaxique qui quitte de Iosu à Isha. À Isho, pardon. Donc, déjà, le son a changé, la morphologie a changé. On se comprend? Et quand on quitte donc dans la période là aussi, à ce qu'on appelle aussi la période arabique, par la domination de l'islam, à partir de 632, par le prophète Mohammed. Dans les textes du prophète Mohammed, on trouve aussi le nom de Yehosu. On trouve le nom de Issa. Donc forcément, il y a aussi une transformation morphosyntaxique. Qu'on le veut ou pas. Après cette période arabique, il y a aussi maintenant la période latine, où ils appelaient maintenant Isus. Donc c'est à partir du 12e au 15e siècle que le nom Isus était partout. Donc quand la domination, absolue domination franco-anglaise a pris le pouvoir, quand ils interprétaient les textes, ils ont transformé le I en J. Donc maintenant c'est quitté le Isus à Jesus. Maintenant avec le langage, la transformation, maintenant c'est devenu Jesus. Ou Jésus. Donc j'expliquais dans le départ ici que n'oublions pas qu'après cela, il y a eu beaucoup d'autres langues. Il y a aussi le germanique, il y a aussi le japonais, même si on appelle ça les langues indo-européennes, mais il y a des transformations qui ont des noms différents, des onomastiques différents. On est ensemble? Donc si on essaie de compter les transformations morphosyntaxiques, depuis Yeshua jusqu'à Jésus, on compte au moins 6. Voilà. Donc, je vais d'abord expliquer ça dès le départ pour qu'on puisse être ensemble dans la compréhension de l'omnipotence. Amen. Amen. Je dis encore, s'il s'avère que nous retournons seulement au 7e siècle, le nom Jésus est étrange. Si tu dis Jésus, il va te regarder, c'est qui Jésus? Si on remonte au premier, si tu dis Jésus, il va dire, c'est qui Jésus? Parce que le son n'est pas le même et l'écriture n'est pas la même. Déjà que le français et l'anglais dans leur écriture propre n'avaient pas encore existé. Parce que l'écriture franco-anglaise vient du phénicien. Ok? Bon, bref. On continue. Et maintenant, on a des questions à se poser par rapport au nom. Parce qu'on a compris ce que j'ai dit. La transformation des 6 différents noms qu'il y avait pu y avoir au cours de 2000 ans. Dans 2000 ans, le nom de Yeshua est devenu Jésus. Donc maintenant, si on veut retourner aux sources, comme la plupart des églises, pourquoi est-ce qu'on l'appelle encore Jésus? On va l'appeler Yeshua. Parce que les gens veulent retourner à la source apostolique. Voilà, quelle source apostolique? La source apostolique grecque ou la source apostolique araméenne? Ça pose encore problème. On est ensemble? Amen. Ça, c'est vraiment important qu'on puisse en discuter sur la qualité omnipotente de Dieu. Mais allons maintenant dans l'expérience, par la théorie. Parce que ceux qui vont écouter ceci,
Sur la théorie, on dit, ah, si le nom de Jésus a changé, ça veut dire que sa caractéristique de la puissance a changé. Donc, si Jésus, en araméen, nous dit de prier au nom de Jésus, parce que c'est une commande qu'on voit dans tout l'évangile jusqu'au livre de Paul. Il dit, priez au nom de, pas pour l'exclamation, au nom de qui? Parce que si on prend Yeshua, à la période de Yeshua, on a prié au nom de Yeshua. Et si le nom de Dieu ne change pas, on a toujours prié au nom de Yeshua. Donc si tu pries au nom de Jésus, tu blasphèmes. Voilà. Bon, je vais expliquer pourquoi. Parce que le nom de Dieu ne change pas. Pourquoi? Qui a donné l'autorité aux Grecs de transformer Yeshua en Yehosu? Qui a donné l'autorité aux Syriaques de changer Yehosu en Isho? Vice versa, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus aujourd'hui. Qui leur a donné l'autorité? C'est une révélation. En plus, on dit que Dieu est le même. Il ne change pas, mais le nom a changé. Est-ce qu'on a ça? Amen. Parce que je vais d'abord démontrer sagement. Ok, si la morphologie syntaxique ou phonétique et morphique a évolué, est-ce que le nom, le pouvoir de Dieu se dégrade ou augmente? C'est-à-dire que le fur et à mesure que tu dis le vin n'a plus le même goût. Donc le nom de Yeshua doit avoir un pouvoir plus grand que le nom de Jésus, puisque ça a évolué. Si on a reparti à la source, est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, s'il vous plaît, il faudrait que l'église reparte à la source. On a maintenant commencé à prier au nom de Yeshua. Mais moi, je vais plutôt prier en syriaque. Et je suis sûr que ça va déranger que tu fais une croisade, tu dis Ishon. On va dire, hey, Satan. On sort en courant parce qu'ils n'ont pas la caractéristique de comprendre l'évolution morpho-syntaxique des noms. Donc maintenant, on va dans le vrai sujet. Le vrai bon sujet qui fait mal. Pas la pratique. Si on prend 15 personnes qui prient au nom des variantes de noms, on prend 15 autres personnes qui prient avec le pouvoir, est-ce que c'est le nom qui a le pouvoir ou c'est celui qui a le pouvoir, toujours le pouvoir dans la personne qui a le pouvoir? On va se comprendre. C'est très important. Parce que nous, on a l'habitude d'appeler le nom. Mais le nom a changé. Mais pourquoi ça a le même effet? C'est-à-dire que si on chassait les démons à la période du Christ au nom de Yeshua, pourquoi aujourd'hui, avec toutes les transformations, on chasse les démons au nom de Jésus? Alors que le nom a évolué dans le son. C'est le son Jésus qui chasse. C'est que tu vas dire Isho, c'est différent. Mais pourquoi les gens tombent quand tu appelles ce nom qui n'a pas le même son? Il avait négligé Dieu. Ça c'est pour les gens qui sont dans la pratique. Ce n'est pas pour les théologues qui boivent l'eau sans l'eau dans le verre. C'est très fort. On se comprend? Je vais démontrer quelque chose. Donc maintenant, si à partir du Christ, le nom a évolué, reculons un peu en arrière. Est-ce que les gens avant le Christ chassaient, guérissaient? Ils guérissaient en quel nom? Là, c'est ce que les gens ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur, le cœur bat. On se comprend? Je dis bien, prenons les gens dans les compartiments de chaque siècle, chaque demi-siècle. C'est qu'on prend un homme du premier siècle, on le met ici. On prend un homme de la deuxième moitié du premier siècle, le premier millénaire, on le met là. 600. On prend quelqu'un qui chassait les démons au 12e siècle, on le met là. Et on prend notre personne qui chassait au. Maintenant, on le met là. On met. Oh. Non, ça va ne vous déranger pas. On parle seulement. Si on met les démons devant eux, ça va déranger qui? C'est-à-dire que si un dit Yeshua, on te dit Isha, on te dit Kara. Mais on voit la même manifestation, on doit se poser la question, est-ce que c'est le nom qui chasse ou c'est la personne pour le pouvoir qui chasse? Je veux résoudre un problème de l'église. C'est pas ça que je comprends. Je recommence encore doucement. Ça nécessite une intelligence d'un niveau doctoral. Parce que l'église est bête, en fait. Parce que tu peux aller dans une croisade, si tu ne dis pas Jésus, tu es Satan. Donc, traversons les siècles. Et on se dit, du premier siècle, les 500 premières années, les 500 après les 500 premiers siècles, on prend chaque quart de siècle.
on met des personnes ici, ils vont chasser les démons dans des noms différents. Parce qu'on parle de l'omnipotence. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on recule aussi, en cas de siècle, avant la période du Christ, les gens chassaient les démons, mais ils chassaient les démons en quel nom? Pas le problème que l'Église dérange. C'est parce qu'on est habitué à dire un nom que forcément le nom marche. Parce que les gens qui appellent Ichon, mais ça ne marchait pas. Il y en a qui appellent Jésus, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui disent, on a Jésus, mais personne ne bouge. Donc, est-ce que c'est une question de pouvoir ou une question de nom? Donc, on est en train de comprendre quelque chose de très important. Parce qu'il faut, ça, c'est des choses qu'il faut démontrer. Parce que si tu n'es pas pratiquant, tu vas souvent, dès que quelqu'un a un autre nom, tu vas dire, hey, on ne peut pas. Parce qu'il y a des gens qui débattent avec une intelligence, je ne dirais pas, disent qu'on doit prier au nom de Yeshua, c'est passé. Alors que tu dis que Jésus est le même. Mais si tu dis qu'il est le même, le nom ne doit pas changer. Donc, s'il vous plaît, on va commencer à prendre maintenant ici l'église de Yeshua. Pas l'église de Yeshua. Ou l'église de Issou. Ou Yehousou. Ou Issa. Tous les noms que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait donc? Si un démon vient, on fait quoi? On fait Issa, Issou, on appelle tous les noms. On s'en va partir. Donc, c'est un vrai problème de l'église. Parce qu'on a pris la peine de rendre le nom un nom. C'est une belle discussion qu'on a fait dans l'omnipotence. On n'a pas tout compris. Je suis encore au début de l'explication qui va poser problème. C'est que si le nom a évolué, mais le pouvoir n'évolue pas, le problème vient d'où? Du nom ou du pouvoir? Il y a encore un. Si le pouvoir n'a pas évolué depuis le commencement, parce que les gens chassent les démons, ont des visions au nom de quelqu'un. Mais le nom de Yeshua est un nom qui est attribué seulement à des personnes qui habitent dans un lieu géographique spécifique. Mais le pouvoir n'a pas de spécificité de région. Il faut qu'on se comprenne. Ça veut dire que si Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il a le pouvoir partout. Son pouvoir ne réside pas seulement dans une ville par rapport à un nom qui vient d'une ville. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut que le pasteur écoute ce que je veux dire ici. Ça peut déranger. Ça fait en sorte que ceux qui n'ont pas le pouvoir et veulent montrer qu'ils ont le pouvoir en appelant le nom, c'est ça qui, ça peut absolument détruire beaucoup de thèses. Mais on ne va pas détruire les thèses aujourd'hui. On discute. On a une petite discussion. Je prendrai les questions, parce que les questions sont très intéressantes. On est dans le monastique. On a presque fini. J'ai épuisé ma carte depuis 1 heure. Et ça peut déranger ce que je dis. Mais ceux qui ont le pouvoir ne sont pas dérangés en fait. C'est ça le problème. C'est que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas dérangés. Je peux you exercise power without the name. On se comprend? C'est ceux qui n'ont pas le pouvoir qui se cherchent. On fait comment? On cherche qui? On cherche où? Parce qu'on a une description maintenant du pouvoir. On va maintenant décrire le pouvoir dans quelques minutes. On est d'abord dans l'onomastique. Parce que ceux qui n'ont pas le pouvoir se gênent de pouvoir prier sans appeler le nom de Jésus. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu peux le nom de qui? Tu peux le nom du diable. Maintenant, si tu appelles le nom pas Jésus, bon, pourquoi nous prenons le nom de Nazareth? Son nom, c'est quoi? C'est Nazareth. Pourquoi on ne peut pas au nom de Jésus, Père de Joseph? Il y a des choses qu'il faut. Vous savez, la difficulté dans certaines églises qui sont comme. C'est qu'on ne veut pas pousser les gens comme je n'ai pas insulté. Comme c'est juste comme. C'est qu'on ne veut pas pousser les gens à la réflexion parce que les gens n'ont pas la réponse à cette réflexion. Okay? Parce qu'aujourd'hui, on a dit que l'intelligence est un niveau plafond. Donc, pourquoi on a créé des hommes intelligents? Je ne suis pas. Vous l'êtes. Donc, on conclut sur l'onomastique. Je dis bien, il y a eu une évolution des noms en 2000 ans. On a au moins 6 différents noms qui ont une morphologie et une forme de son différents les uns les autres. Mais s'il s'avère que ce nom a le pouvoir, ce n'est pas le nom qui compte, c'est le pouvoir. Parce qu'on veut trop traumatiser les gens, parce qu'un texte dit tu dois automatiquement appeler ce nom avant que quelque chose ne bouge, alors que tu as le pouvoir. Donc si tu n'as pas le pouvoir, c'est là où tu vas chercher un nom, alors que Dieu n'a pas de nom. Bref, on y va, on va lancer. On va se comprendre bientôt. On ne coupe pas. Ce que je dis là, ça peut déranger.
Ce que je dis là, ça va déranger. On m'a appelé pour déranger. Mais je vais prendre des questions. Ça ne dérange pas. On se comprend. Bon, je prends un exemple qui est triste. Ça, c'est malade pour avoir le pouvoir. Si on n'a pas le pouvoir, on ne peut pas me comprendre. Maintenant, imagine qu'il y a un malade devant toi et que tu as la poussière dans la bouche. Tu vas parler. Comment tu pries? S'il y a un démon, il ne va pas entendre Jésus, il va entendre Qu'est-ce qui le chasse? Mais non, je prie dans le cœur. Et le moment quand tu pries dans le cœur, on t'arrête de ça ne sort pas. Je veux qu'on puisse comprendre la suite. Parce qu'il faut mettre toutes les hypothèses devant nous. N'ayons pas peur. L'Église a peur de dire la vérité parce qu'ils ont peur qu'on les excommunie. Moi, je suis incommunié. Donc, c'est que tu peux pas me chasser, je suis à chasser. On comprend. Donc, je peux dire ce que je dois dire sans avoir peur de dire. Mais on s'arrête là bientôt. On va prendre les questions. Je suis qu'il y a beaucoup plus de questions que de rire. Bon, on va dans le pouvoir. On se retrouve dans le pouvoir. Pneumatique. Pneumasis. Alors, dans la caractère, on a fait le pneumatique. Qu'est-ce qu'il explique le pneumatique? C'est le pneumatique indiscutable. L'évolution des noms est visible et tangible. La phonétique est visible et tangible. La morphologie est visible et tangible. Mais le pouvoir reste le même. C'est un fait. C'est-à-dire que les gens ont tous chassé les démons après, soit des Christ et jusqu'aujourd'hui, dans des noms différents. Donc si tu as grandi en Arabie, mais tu n'as jamais entendu, parce que imagine les gens d'Arabie qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Mais ils chassaient leurs démons. L'imitation, c'est souvent une mauvaise chose, l'imitation. On va dans le pouvoir. Et on va s'arrêter sur le pouvoir. Parce que le pouvoir, ça nécessite un peu plus de discussion. Et on va être assez rapide aujourd'hui parce qu'on va finir très vite, on va prier. J'espère que d'ici 13 heures, on va finir. Parce que j'ai une réunion avec j'ai les messages à poser. Mais j'ai fini avec le mastic. Je prendrai des questions sur le mastic. Je suppose qu'il y en a plein de questions. Mais si vous avez des pasteurs, j'espère qu'ils ont une érudit scolastique. C'est-à-dire qu'ils sont quand même partis à l'école. Parce que tu vas leur dire que je viens de dire, ils vont te taper. Mais tu dis, est-ce qu'on peut télécharger des textes en syriaque? Est-ce qu'on peut télécharger tous les textes dans différentes langues pour voir ça le même nom? Donc ça n'a pas le même nom. Ni phonétiquement, ni morphologiquement. Donc ça veut dire que l'anthroponyme varie avec le temps. Mais si l'anthroponyme varie avec le temps, pourquoi le pouvoir ne varie pas aussi? Si le pouvoir reste inchangé, ça veut dire qu'il y a un problème avec le nom, pas avec le pouvoir. On se comprend. Ça veut dire que si on te ramène 3000 ans en avant, et quand on te met un démon, il faut que tu partes au futur pour chercher le nom de Jésus, pour venir prier. Même chose aujourd'hui. Pour chercher un démon aujourd'hui, il faut que tu le battes en arrière, après prendre un nom pour chercher un démon aujourd'hui. Yes. L'église n'a pas de réponse. L'église aujourd'hui n'a aucune réponse dans tout. Je peux te démontrer qu'il n'a aucune réponse. Et on va voir ça tout à l'heure. Parce que tu parles comme ça avec un fondamentaliste. La seule chose, tu vas venir mettre une bombe quand tu dors. Boum. Non. Donc, on parle maintenant du pouvoir. C'est quoi le pouvoir de Dieu? Là, maintenant, ça nécessite un peu plus de concentration, ce que je vais dire. Même si j'ai dit beaucoup de choses, j'espère qu'avec les questions, ça va forcément apporter un meilleur éclairci. Ne croyez pas seulement ce que je dis. Non, je ne veux pas comprendre ce que je dis. Non. Je veux que vous appreniez. Parce que la chose la plus difficile, c'est qu'on ne veut pas apprendre. On veut le bébé, le mariage, et une grosse maison, une embauche, une famille. Et forcément, vu que l'église est devenue un commerce, on va vous commercer aujourd'hui. Je veux vous commercer. Bienvenue au commerce. Ou comme ici. Donc le pouvoir de Dieu est, on doit subdiviser le pouvoir de Dieu en deux. Il y a le pouvoir de la création, qui est une chose. Le pouvoir de la création, Dieu a déjà créé. Donc en ce moment, le ciel, la terre, les eaux, tout. Dieu a tout créé. Ça veut dire, avant que l'homme ne mette ses pieds sur cette terre et les animaux, Dieu avait déjà créé la surface où les hommes vont habiter ou habiter. Donc nous vivons dans la création de Dieu en tant que créature. Donc le pouvoir de la création de Dieu est déjà créé. Donc on n'attend plus que Dieu crée d'autres choses qu'il a déjà créé. C'est important d'arriver dans le pouvoir ésotérique. Parce que si je n'explique pas ça comme ça, vous n'avez pas compris le pouvoir ésotérique. Je vous prendrai des questions. Ça veut dire que quand Dieu a fait le ciel,
quand Dieu a fait tout ce qui est globe terrestre, parce que le ciel là se trouve pas, quand Dieu a fait tout ce qu'on appelle globe terrestre, avec tout ce qu'on voit comme globe, les planètes, parce que si on repart dans l'ancien temps là, on passe sur la question aussi de le ciel-ci, la terre-ci, on parle de tout ce qui est globe terrestre, et que tout endroit où à l'intérieur il y a l'atmosphère. L'atmosphère, c'est pas qu'on dit l'oxygène. L'atmosphère. Donc, tout ce qui est création de Dieu, que ce soit céleste, invisible, que ce soit physique, globe de sa création, Dieu a déjà créé. Il ne va plus créer une nouvelle terre ou une nouvelle ciel. Ça, c'est les histoires dominées. On va arriver dessus un jour parce que je pense que c'est les années de nouveau Jérusalem, une nouvelle terre. On est ensemble? Ok. Donc, dans la création de Dieu, Dieu ne va plus créer une création alors que la création est créée. Donc, le pouvoir de la création de Dieu est déjà créé. Donc, nous, en tant que créatures de Dieu déjà créées dans le contexte de sa création, il nous a donc donné ce qu'on appelle un pouvoir. Le pouvoir. Ok? Le pouvoir. C'est ce pouvoir-là que vous pouvez voir qui a seulement le seul but de délivrer, de guérir. C'est tout, hein? C'est-à-dire, celui que Dieu a donné un pouvoir, dans le sens de l'Église, bien sûr, okay, a la capacité de délivrer et de guérir. Cette capacité de délivrer et de guérir, c'est parce que Dieu sait, dans ce qu'il a prévu, dans toutes choses qu'il a créées, que les hommes feront un choix. Et le choix va forcément apporter le côté néfaste. Donc, il a déjà mis ceux qui vont arranger le côté. Quand Dieu n'a pas tout arrangé, dans la création de Dieu, qu'il crée lui seul, il a fait en sorte que tout ce qu'il a créé, surtout les hommes, les animaux ont le choix. Même les anges, on va expliquer ça tout à l'heure. Dans sa création. Parce qu'on m'a dit, parce que les gens aiment cette thèse. Pourquoi tu n'as pas tout arrangé? C'est que tu ne comprends pas le pouvoir de Dieu. Parce qu'à travers le dérangement du choix que les hommes, les femmes feront, le pouvoir de Dieu va se voir à travers le fait qu'il arrange en délivrance et en guérison. Donc la délivrance et la guérison, c'est un pouvoir que Dieu a donné. Pouvoir. Ok? Ce pouvoir n'a pas de nom. Je vais expliquer ça tout à l'heure, c'est la question de ça. Ok, parce que c'est un pouvoir qui donne à un homme ou à une femme d'exercer, que ce soit les visions, que ce soit n'importe quoi que Dieu a donné. C'est un pouvoir qui n'est pas venu avec le Christ. Parce que c'est une erreur politique. Il dit que quand le Christ est mort, il a envoyé des dons spirituels. Il y avait les dons sur terre. Puisque quand on va dans l'Ancien Testament, les gens voient les dons. C'est parce que les gens voient les dons. On ne voit pas les dons que les Jérémie, Aaron et tout le reste. Ils ont les dons de guérison, les dons de vision, les dons de prophétie. Donc, d'où vient donc qu'il a encore apporté les dons alors que les dons existaient déjà? C'est comme s'il ne savait pas qu'on devait dans l'Ancien Testament. Puis on devait connaître l'histoire des autres que c'est un problème. Donc, le pouvoir ici que Dieu a donné dans sa création, c'est un pouvoir de régulation. Ok? Mais il y a un pouvoir que l'homme n'a pas encore reçu. Ça, je vais arriver à ça à la fin. Le mot est strength. On n'est pas vraiment pouvoir, c'est strength. Strength, c'est comme. C'est toujours une forme de pouvoir. Je vais expliquer ça. Donc maintenant, dans la création de Dieu, il y a ce qu'on appelle le domaine angélique et le domaine des humains. C'est nous qui les appelons anges. C'est les noms qui ont varié, Malak, Malakao, Amoros, ange. Bon, ça évolue avec le temps. Le domaine des anges est une chose, le domaine des hommes est une autre chose. Parce que même ceux qui ont le pouvoir, comme ceux qui ont le pouvoir, sont toujours assujettis à la création. Même ceux qui ont le pouvoir de chasser, de guérir, sont toujours assujettis à la création de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont toujours mourir, ils auront toujours mal, ils auront toujours faim, ils auront toujours soif. Dieu a rendu les choses nettes pour que personne ne puisse être plus grand que lui. On se comprend? Même malgré le pouvoir des anges qui détruisent la terre et font du mal aux hommes, il a toujours donné un pouvoir aux hommes pour détrôner les anges. La révérence. C'est ça qui montre l'omnipotence de Dieu dans sa création. C'est qu'un homme, tu peux être un occultiste comme tu veux, tu meurs. Tu peux tuer comme tu veux, tu es la terreur de ton quartier, du Godin. Ça veut dire, autant ton pouvoir est fort, donné par qui que ce soit, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Tu vas forcément mourir. C'est ça qui montre l'omnipotence de la création de Dieu malgré ta force que tu penses que tu as. On se comprend? Ça veut dire, prenons les hommes les plus puissants sur terre qui ont fait du mal. Ils sont venus dans l'histoire. Ils ont fait tout et tout pour régner éternellement. Mais ils ont eu un cancer.
Ils ont une arrête. Ils sont morts. Et qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir? Ce pouvoir est resté sur terre. Je veux qu'on comprenne l'omnipotence de Dieu. Parce qu'en fait, si on prend la peine de donner trop de pouvoir aux anges et leur malice, c'est qu'il n'y a plus de terre. On se comprend? Ça veut dire c'est que les ennemis, les forces du mal arrêtaient le soleil. Ou faisant en sorte que la terre ne monte plus autour d'elle. Bon, c'est vrai qu'on a un mystère dans Josué. Josué dit que le soleil a arrêté de... Bon, je comprends, il ne connaissait pas encore la science. Donc, c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Non, pas comme ça. Ceci, ça me... Quoi? Bon, je vais reprendre la question. Comment on entend l'ésotérique? Comment l'ésotérique fonctionne dans le pouvoir? Je dis, le pouvoir que tu as donné à certains serviteurs, ou à tous les serviteurs, a un pouvoir qui dépasse tous les autres pouvoirs sur terre. Il a rendu ça fonctionnel parce qu'il connaît ce qu'on appelle le choix angélique. Parce que les anges ont eu le choix. On ne va pas entrer dans cette discussion. Mais les anges ont eu le choix, ils ont fait leur choix et ils apportent la connaissance de destruction aux hommes pour que les hommes s'autodétruisent. Donc c'est aux serviteurs de Dieu qui sont supposés arranger certaines choses. Mais ils ne le font pas, ils veulent l'argent. Donc, bref. Dans l'omnipotence, on a compris l'omnipotence avec l'ésotérisme. Il y a beaucoup de soi-disant royaumes ou chambres spirituelles. Parce qu'on n'est plus à l'époque des royaumes, on est maintenant à l'époque de la République. On se comprend? Ça veut dire, aujourd'hui, si quelqu'un a un texte écrit royaume de Dieu, il veut dire République de Dieu. C'est la question. Donc ça va déranger parce que j'aime le mot royaume. Parce qu'on reste toujours en arrière. Donc, on continue, on conclut. Parce que je prendrai la question. Dans le côté ésotérique, il y a beaucoup de plateformes spirituelles qui agissent à travers les hommes pour apporter ce qu'on appelle le cap. La mort, les maladies, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est triste qu'on a l'impression qu'on n'y peut rien. Parce que voilà ce qui se passe au Nozo, voilà ce qui se passe par rapport, là on te pose la question, donc le Dieu qui est omnipotent, pourquoi il ne va pas au Nozo pour attraper nos petits, pour attraper tous les gens, attraper le coup et dire, ne plus ça. Les gens n'ont pas de réponse à ça. Quand il part en Afghanistan pour attraper Oussama Ben Laden qui est mort et le faire revenir à la vie, et lui dire, voilà, tout le monde s'arrête. On part au Tibet pour arrêter ce qui se passe au Rwanda. On part pas dans chaque pays où il y a les guerres pour démontrer l'omnipotence de Dieu. Voilà les questions que les gens se posent. Pourquoi Dieu est donc bon? Pourquoi il n'arrête pas les guerres? Parce qu'on ne comprend pas comment le fonctionnement de la création de Dieu est. Le pouvoir qu'il a mis entre la main des hommes, le pouvoir qu'il a mis entre les mains des hommes, il est forcément malmené. Donc l'ésotérisme joue un rôle majeur dans notre vie parce qu'il nous enseigne le vol, la tuerie, plein de choses que j'ai expliquées. J'ai expliqué beaucoup de différents royaumes ici. Plein de royaumes que j'ai expliqués. Et ces royaumes ont l'air de dominer la terre. Mais s'ils dominaient vraiment la terre, ils devaient vraiment faire en sorte que la pluie ne coule pas, ne tombe pas pendant 6 ans. Ou bien que la terre ne tombe plus. Ou bien que on boit l'eau pourrie ou l'eau sale. Ça se passe quand même à Gorée ici, parce qu'il y a tellement d'eau sale ici. On boit comme ça. Ça nous rend fort. Donc dans l'omnipotence de Dieu, il faut qu'on essaie de comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait en sorte que la terre ne soit pas détruite par les anges. Parce que tout ce qu'il a créé, il a mis son omnipotence à l'intérieur pour que toute forme de destruction ne voit pas le jour. Mais il a mis aux serviteurs de Dieu un pouvoir de dominer sur ces entités. Mais il y a un facteur que je veux expliquer, mais c'est très difficile encore pour l'instant. Ça c'est pour l'Église. Parce que l'Église, elle est pour moi la représentation de Dieu sur terre. Mais la plupart de nous, en tant que prédicateurs, pasteurs, prophètes et tout ce qu'on peut bien donner comme nom, si vous réalisez ce que je veux dire, vous allez peut-être me comprendre. On peut tout dire, on peut prier comme on veut, on n'arrive jamais à la guerre. Je dis bien, si Dieu était avec nous dans le sens propre, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas certains phénomènes en tant que serviteur de Dieu?
Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Ça veut dire que l'église manque quelque chose. Il manque quelque chose à l'église. On a tous cet esprit, hein. Mais il manque quelque chose à l'église. Il manque quelque chose.